bienvenue pour une nouvelle vidéo FlossTube. Ce mois-ci, ce mois de juillet, soyez les bienvenus. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Soyez à l'aise, je suis Ludivine Rose et vous êtes ici dans mon petit espace. Aujourd'hui, on va parler broderie, point de croix surtout. Et puis, si vous êtes déjà habitué à venir ici, bah, écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez aussi les bienvenus. Et puis, on a pas mal de choses à se raconter aujourd'hui. Vous verrez qu'au menu, on a un petit article terminé. J'ai 4 projets ici qui sont commencés et des nouveautés à vous présenter. Comment allez-vous? J'espère que vous passez une belle semaine. Enfin, la semaine finit aujourd'hui, on est vendredi. Et c'est une journée de grand vent aujourd'hui. Donc, ça tombe très bien de filmer à l'atelier parce que c'est vraiment très difficile d'être dehors aujourd'hui. Le linge, écoutez, j'ai étendu mes nappes et les nappes ont fait la bascule. Elles ont tourné autour de la corde à linge et ça va être drôle pour les enlever. Et vraiment, c'est impressionnant, le vent qu'il y a aujourd'hui. On va pas se plaindre hein, parce que c'est déjà une année très difficile. Ça me fait de la peine, mais en même temps, ça me rassure de savoir que vous, à certains endroits, vous avez aussi de la misère avec votre jardin. Parce que parfois, quand on est... moi, je suis je suis jardinière. Je suis jardinière, je suis pas une jardinière. Je jardine parce que j'aime ça. Je ne suis pas une pro. Mais parfois, on se dit, oh, j'ai raté quelque chose. Je sais pas. Mon voisin, lui, cette année, il a des énormes courgettes. Mais par contre, il n'a pas de carottes. Et contrairement à lui, et moi je suis juste de l'autre côté du muret, on a un muret qui nous sépare. De l'autre côté du muret, j'ai de très belles carottes, mais j'ai des courgettes qui se sont fait manger complètement. Et ça, comme l'a dit Katia dans un des commentaires sur mon dernier podcast, effectivement, Katia, vous avez peut-être raison, c'est des mulots. Et on est toujours aux prises avec les rats, quoi. On a eu encore des rats dernièrement. Donc on en voit le bout quand même, parce que ça doit faire 2 semaines qu'on n'en a pas vu, mais en tous les cas, là, alors je vous dis que les courgettes, je vais les chercher toutes petites comme ça, pour les manger, parce que si j'attends qu'elles soient un peu plus grosses, elles se font manger sur le pied. Et en plus, c'est bête, hein, parce que s'ils mangeaient au complet, on se dit c'est normal, les bêtes ont soif, elles ont faim, je peux comprendre. Mais là, ils mangent un petit bout d'une, ils mangent un petit bout de l'autre, et puis à croire que, tiens, on va goûter. Et voilà, donc ça c'est un petit peu embêtant pour le jardin. Mais bon, c'est tout, hein, je ne suis pas la seule. Sinon, voilà, alors du coup, ce week-end, on a prévu de rempoter des plantes. J'ai dernièrement acheté pas mal de plantes vertes. J'ai notamment des petites plantes que je voudrais faire en bouture. J'ai un terrarium ici que ma fille m'a offert. Je change de place parce qu'il était ici au coin de mon bureau. Et j'ai mis le portant à poupée ici, donc du coup ça lui fait un peu plus d'ombre. Et puis en plus on peut mettre des piles pour allumer. Et j'ai changé les piles, elles ont duré une journée. Ça a bouffé les piles en un rien de temps. Et voyez, regardez, ça dépasse du terrarium. Donc je pense que faut vraiment que je me penche là-dessus. Je pense qu'on peut le couper. Ma fille fait ça, elle a un beau terrarium. Elle coupe carrément, elle remet un bout de plastique dessus parce qu'il n'y avait pas de couvercle. Parce que ça aime bien vivre avec sa propre humidité. Donc là, je tasse les plantes et je ferme comme ça. Et là, du coup, j'ai prévu de m'occuper de toutes mes plantes un petit peu ce week-end, histoire de bien prendre soin de ça. Une fois que les travaux sont terminés à la maison, on peut commencer à installer des plantes parce qu'elles vivent un peu mieux que quand il y a des travaux ou des courants d'air. Au début, il faisait très froid dans la maison et les plantes, elles n'aiment pas ça. Donc voilà, j'ai quand même réussi à avoir une fleur d'orchidée cette année. Hein, donc je suis quand même contente puisque quand on pense qu'au Québec, j'avais tellement d'orchidées, écoutez, j'avais des belles fleurs. J'avais une orchidée qui faisait chaque année 2 tiges avec en tout 46 fleurs sur toute la fleur, sur les 2 tiges combinées, 46 fleurs chaque année. C'était juste magique. Elle était tellement belle, je l'ai laissée à une amie qui l'a laissée fleurir aussi, mais voilà, j'ai plus de nouvelles de ma petite orchidée. J'avais des grands cactus, enfin bref. Et voilà, les plantes me manquent et là j'essaye donc du coup de réinstaller un petit peu. Les plantes extérieures, c'est bien, malgré que cette année ce soit pas terrible, mais les plantes intérieures, ça fait du bien. Voilà pour ce qui est du programme de ce week-end rempoté et puis profiter de la famille qui va arriver. Au menu aujourd'hui, donc je vais vous parler
tout d'abord de mon projet terminé. Et j'en suis super contente, mais fière, vous ne pouvez pas imaginer, parce que je l'aime beaucoup. Autant que j'ai été déçue par les couleurs au début, parce que ce changement de couleur, je ne reviendrai pas dessus. Mais franchement, quand je vais vous montrer le résultat de près, parce que là vous le voyez un petit peu de loin, et j'en suis vraiment très contente. Alors mon idée au départ, c'était de le mettre dans l'entrée. Et en fait, notre couloir d'entrée va être, vous voyez, vu comme était, donc ça c'est le modèle que j'ai suivi, c'est le Farmhouse, c'est le numéro 5 de la série Anniversaries of a Heart, et c'est le pattern 5. C'est la maison avec les petits oiseaux noirs, les petits merles, les petits corbeaux, je sais pas. Moi je dirais que c'est des petits merles. J'aime beaucoup les petits merles. Oh, parlant de merles, oh là 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 là, on a eu tellement de vent que le magnolia, alors j'ai un immense magnolia dans le jardin, il est vraiment énorme. Il est superbe. Et les merles ont fait leur nid dedans. Et il y a eu tellement de vent qu'il y a 2 bébés qui sont tombés. Oh, j'ai eu de la peine parce qu'ils n'étaient pas prêts à voler tout à fait. Ils avaient encore du mal et tout. Et en plus, il faisait chaud cette journée-là. Il faisait une canicule. Et quand il y a la canicule, on sort régulièrement pour donner de l'eau fraîche aux poules ou pour voir comment elles vont. On fait un petit peu, là, on entendait piailler fort. Et on est sorti et on a vu ces 2 petits oiseaux qui étaient complètement éparpillés en fait. Parce que le vent les a fait tomber du nid et en plus ils ont essayé de voler et du coup ils se sont éparpillés. Donc du coup, on les a rapprochés, on les a mis à l'ombre. J'ai mis une petite coupelle d'eau avec une petite branche. On leur a donné, on prenait l'eau avec la petite branche, puis on leur donnait de l'eau. On voulait pas les toucher pour pas que notre odeur rebute après le papa et la maman qui pensent qu'on a touché à leur bébé. Et du coup, on leur donnait de l'eau. On les rapprochait tout doucement comme ça avec des petites coupelles pour... c'était trop mignon, ils étaient trop beaux. Et finalement, le papa et la maman sont venus les chercher, donc tant mieux, ça m'a rassurée. Ils les ont un petit peu aidés à s'envoler. Je ne sais pas où ils les ont cachés, hein, j'ai pas cherché, mais en tous les cas, le merle, le mâle et la femelle sont toujours là sur le terrain. Ils sont habitués à nous maintenant. Donc voilà. Tout ça pour dire que moi, je pense que plutôt c'est des merles. Peu importe, j'ai envie de dire que ce sont des merles qui sont sur l'image. Donc voilà, ça c'est le modèle que j'ai suivi. Et il avait été question de soucis de couleur. Vous voyez, au niveau notamment du toit de la porte et puis des fleurs violettes ici. Donc mon idée au départ, c'était de mettre ce projet qui est dans les tons un peu gris, quand vous regardez bien, c'était de le mettre dans mon entrée, qui va être un grand couloir dans les tons blancs et bleus. Vous savez, le bleu myosotis avec du gris, du noir aussi. Donc, tout un mix. Quand ce sera fini, je vous ferai faire le tour. Et du coup, j'étais partie là-dessus. Finalement, avec le changement de couleur, et puis le montage que j'ai fait, je pense que je vais le mettre dans ma chambre parce que je pense qu'il va être très bien. Ma chambre est dans les tons fleuris roses, donc je pense qu'il va aller très bien. Alors je vous montre ce que j'ai fait. Je vous le dis tout de suite, donc vous aurez la vidéo à la fin de cette... vous aurez un petit clip aussi à la fin de cette vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. Je ne suis pas la meilleure pour le faire, il y a d'autres tutos comme je vous l'ai déjà dit, mais voilà, ça c'est ma façon de faire et puis j'aime beaucoup ce que ça rend. Donc je vous montre, ça brille un peu parce qu'il y a la plaque de verre dessus. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Vous avez la maison, vous avez le petit ruban en crochet ici, et j'ai mis des fleurs séchées, des feuilles séchées de mon jardin. Voilà. C'est des fleurs, ce sont des fleurs de mon cerisier fleur. Je l'aime beaucoup. Franchement, j'en suis fan. Je trouve qu'il va tellement bien. J'ai trouvé un petit cadre dans les tons gris argenté et un peu à l'ancienne. Il est neuf, mais qui donne un petit goût d'ancien. Et je trouve qu'il va juste bien avec. Voilà, donc j'ai plus qu'à demander à mon chéri de l'accrocher. Et hop, accrocher au mur dans l'entrée de la chambre. Ça va être trop bien. Ça va rendre bien. Ça fait un petit peu le style romantique. J'aime beaucoup avec les fleurs séchées, ça fait romantique. Donc moi j'ai choisi de mettre des fleurs séchées
Je pense que nous avons des avions militaires qui tournent autour de chez nous en ce moment, donc c'est assez bruyant. Ah, ça y est passé. Et j'aime beaucoup le style, voilà, le style romantique. Donc j'ai fait attention en fait, j'ai choisi une des fleurs dont un des pétales était vraiment séparé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, là vous le voyez bien. Il est séparé, vous voyez. Donc du coup, je l'ai mis à cheval sur la maison et pour qu'on puisse voir quand même la clé au complet. Et puis j'ai trouvé cette bordure de crochet qui fait vraiment bordure. Alors c'est marrant parce que il est comme un peu penché, la maison est comme un peu penchée. En fait, c'est une maison sur la colline. C'est une maison sur la colline. Je pense qu'il a rebougé quand je l'ai collé, mais il a rebougé un petit peu. C'est pas grave, ça se voit pas. De loin, ça se voit pas. Et franchement, je l'aime beaucoup. Alors, je l'avais fait sur une toile dans les tons un peu rosés. C'est une toile Zweigart. Je ne me souviens plus du nom de la toile, mais si je regarde bien, je pense que ça doit être entre la Belfast et l'Édimbourg, dans les tons un petit peu mauve rosé là, et je trouve qu'elle est juste bien. Je l'aime beaucoup. Enfin, c'est un projet terminé qui est vraiment très sympa. Voilà. Donc ça, c'est un projet fini. Très contente. Et pour la maison, pour les murs, finalement, j'ai bel et bien utilisé le fil Orifil. Alors celui-ci, c'est le bleu, mais j'ai utilisé le gris qui allait très très bien, qui va très très bien. Franchement, Orifil, j'adore. Et je trouve que voilà, la maison, elle est très jolie. Très très chouette. Donc ça, c'est un de mes projets finis. Et finalement, je l'aime beaucoup. Même si le violet est un peu plus clair que ce que je m'imaginais en vrai, même si les fleurs sont pas rosées, mais plutôt corail, finalement, je trouve qu'il est très 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 beau ce projet. Il est vraiment chouette. D'ailleurs, ça me donne envie de choisir une autre maison de cette collection. Peut-être une des maisons roses. Je crois qu'il y a des maisons roses. Et d'essayer peut-être de faire le même cadre, mais avec une autre maison, quoi. Voilà, le même cadre avec une autre maison. J'ai bien aimé mettre les fleurs séchées. Franchement, je suis contente de ma petite personnalisation. Je trouve que c'est chouette. Il y a tellement de choses à faire. Hein. Là, alors, je vous explique. J'ai mis avec le vert. J'ai mis avec le cadre en verre. Il y a des montages de points de croix qu'on peut faire, de projets terminés, de broderies, qu'on peut faire sans cadre. Habituellement, quand je fais mes broderies, je ne mets pas de cadre en verre. Mais là, pour ce projet-là, notamment, j'ai mis au départ, il devait être dans l'entrée. Et en fait, c'est très poussiéreux. On a maintenant très souvent du sable du Sahara. Et je peux vous dire qu'on voit quand même la différence, non seulement sur les voitures, mais dans la piscine, quoi. On a au fond de la piscine du sable, parce que même si on a une toile pour la nuit ou quoi, la journée, le sable, il remue pareil, et on se retrouve avec le fond de la piscine qui est tout jaune, donc c'est dur à nettoyer. Il y a énormément de poussière, puisque j'ai la route d'un côté, enfin la rue du village, c'est le centre du village, la rue d'un côté de la maison, et j'ai le jardin qui est de l'autre côté. Donc vous voyez, la poussière, ça voyage beaucoup. Et c'est une maison qui est très poussiéreuse. C'est incroyable comme c'est poussiéreux. D'autant plus que on n'a pas totalement fini les travaux. Hein. Donc vous imaginez bien que ça n'est pas non plus. Alors, je vais prendre un petit peu de mon coke. Parce que je commence à fatiguer de la voix. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai mis la plaque de verre parce que je ne voulais pas qu'ils prennent la poussière. Et comme j'ai mis les fleurs séchées, ça protège les fleurs séchées aussi. Ça dit, si j'avais mis des charms, comme là, j'ai l'intention de reprendre. Alors, je vous le montre. Il est juste ici. C'est un projet que j'aime beaucoup. C'est le jardin de brodeuse. Et c'est marrant parce que c'est pas tout à fait la même toile. Hein. Celle-ci est beaucoup plus foncée. La toile de brodeuse. Le jardin de brodeuse de un petit fil. Donc là, moi, j'en étais... Alors, je vais prendre la plaque, ça va être plus facile. Bon, bref, quoi qu'il en soit, lui, il est hyper bien à faire, rapide. C'est la grosseur d'une main. Je l'adore. Ça prend vraiment pas beaucoup de place.
Et c'est un petit projet que j'ai adoré. Donc là, j'ai l'intention, moi, de reprendre le jardin de brodeuse qui va aller aussi dans la chambre. Et je trouve que c'est chouette parce que on reste dans les mêmes tons de toile. Donc toile un petit peu lavande, un petit peu mauve. Je vais vous montrer, elle est plus foncée que la toile que j'ai utilisée. Je crois que j'ai déjà tout rangé les toiles. Ça, c'est la toile. Vous voyez un petit peu la toile, elle est un peu rosée pâle. Et là, celle-ci, elle est rosée un peu foncée. Bon, la nuance, elle est, voilà, vous voyez, très légère. Donc là, j'ai l'intention de reprendre le jardin de brodeuse pour le terminer. J'avais déjà fait tout ça. Et il m'en reste pas mal. Je crois qu'il m'en reste autant à faire. Je crois qu'il y avait, si je ne me trompe pas, le patron, il est disponible dans la boutique de Fabi, de Fabienne, un petit fil. Et donc, je crois qu'il y a... Je vais reprendre mon petit papier. Oh, c'est tellement mignon. En plus, c'est des petites scénettes. Et je me suis dit, oh, quand même, les petites scénettes, je devrais être capable de les faire toutes. Il y a en tout 15 grilles. Ah non, je pensais qu'on était à la moitié. Là, c'est même pas un tiers. Il y a 15 petites grilles. Et là, j'en ai de quoi de fait 15 petites grilles. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 de fait au complet. Et je devrais faire la 6e. Donc oui, c'est ce que je disais. J'ai un tiers de fait. Voilà. Donc c'est quand même très très joli. Très fin. Et là, alors voilà, celui-ci. Moi, j'ai pas suivi les choses comme j'ai pas suivi la toile ou j'ai pris mes couleurs, etc. Et je trouve que c'est très très joli. Et je vais lui, par contre, le monter d'une toute autre façon. C'est-à-dire que je vais le mettre sur un cadre en bois. Je vais l'étirer comme une toile de peintre. Et je vais demander à mon mari de me fabriquer ça. Hein. Vous prenez 4 bouts de bois, 4 baguettes et puis vous les mettez cloués, collés ensemble. Et vous avez un encadrement en bois et vous venez tirer, agrafer votre projet. Il y a plusieurs façons. Allez voir la vidéo de Fabienne, justement, d'un petit fil, puisqu'elle a aussi une chaîne sur YouTube où elle présente ses projets personnels, mais aussi elle vous propose des fois des mises à jour de sa boutique. Et en plus, elle vous montre comment encadrer. C'est vraiment ingénieux avec les petites plaques, vous piquez les aiguilles et tout. C'est très 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 joli. Très joli. Donc allez voir, elle donne de très bons conseils et elle c'est une professionnelle. Moi je suis une passionnée, elle c'est une passionnée professionnelle. Elle saura vous dire, vous verrez les belles façons de faire. Donc voilà, je vais reprendre la toile, le petit jardin de brodeuse puisque je pourrais aussi donc l'encadrer et le mettre dans ma chambre. Lui par contre je vais lui mettre des petites charms. Je vais lui mettre des petits objets de jardin que j'ai trouver à droite à gauche et que je vais pouvoir mettre dans cette toile. Voilà, donc ça c'est pour le projet terminé et le projet que je vais enchaîner, que j'aimerais beaucoup terminer et que je vais ranger dans mon petit sac à l'anglaise. C'est un sac quand même que j'avais fait avec des petits tissus anglais. Mais c'est le drapeau anglais mais on le voit pas bien parce que j'ai pas... Ici j'aurais dû mettre une bande rouge en fait. C'est mon petit sac à moi, je l'adore. Voilà, ça c'est pour les projets terminés. Maintenant, je vais vous montrer, j'ai commencé 4 toiles. Alors, oui, j'ai d'autres toiles à terminer. J'ai la toile de l'automne qui est à terminer. Et c'est marrant, tiens, j'ai une réflexion à vous faire là-dessus. Parce que en le faisant, j'y pensais. Je me disais, c'est marrant. Je vais vous en parler parce que, en fait, je vais vous montrer tout de suite. J'avais prévu de vous montrer en dernier, mais je vais vous montrer tout de suite. Quand on fait les modèles de Blackbird, par exemple, Blackbird Designs, ce sont des modèles très simples. Je veux dire que, vous voyez, les fleurs sont très géométriques, tout est très simple, tout est petit, et donc ça va très très bien faire. C'est même incroyable. C'est tout en légèreté et c'est même, je trouve que ça va tellement bien à faire. Et je me suis fait cette réflexion-là en commençant ma fameuse toile des oiseaux bleus. J'ai commencé effectivement la grande toile des oiseaux bleus. Vous allez voir, c'est un beau petit début.
Et j'ai commencé avec la première grille, puisqu'il y a 9 grilles. Et j'ai commencé avec la première. Et je vais vous montrer les fils et tout ça. Hop, dans mon petit sac que j'avais fait exprès avec le petit oiseau. Mon petit sac spécial oiseau bleu. Et je me suis fait cette réflexion en le faisant. Je me suis dit, mais c'est fou comme ça va vite en fait. Ça va vite ce projet parce qu'il est très aérien. Et je pensais à mon projet d'automne. Et mon projet d'automne, je me disais, mais c'est vrai que lui, il est un peu plus long à faire parce que Madame Chantilly, c'est tellement beau ces modèles. J'adore ce qu'elle fait aussi, vous le savez, je suis fan. Mais c'est très, comment je vais vous dire, tout est en volume. C'est très compact vous voyez, vous avez, comment je pourrais vous... Je vais le prendre et puis je vais vous expliquer en allant. Je vais le prendre, je vais vous montrer la comparaison. C'est une petite réflexion que je me suis faite, c'est intéressant, hein, parce que pas juste là pour montrer et puis dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. Mais des fois de réfléchir à des trucs, ça peut essayer de guider aussi certaines personnes. Parfois on hésite entre plusieurs modèles et je peux vous dire que le modèle américain comme ça, très simple, sampler et tout, bah, je trouve que c'est léger, c'est aérien. Et attendez, je vais prendre 2 autres projets pour vous montrer. Et je prends le modèle de Madame Chantilly, qui est le modèle d'automne, que je n'ai toujours pas terminé, parce que je suis tannée de voir le gris. Mais je vais le finir, il n'y a pas de souci, je vais le finir, parce qu'il est tellement magnifique. Vous voyez ce que je vous dis? C'est full de détails, mais c'est beaucoup de masse. Paf, 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 paf. C'est pas... Vous voyez, ce sont vraiment des objets de masse, un peu comme pour la maison, je vous dirais. Mais les fleurs autour, tout ça, ça va très vite. Et c'est une réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, ah, il y a vraiment une différence entre cette technique et la technique, par exemple, qu'on retrouve chez Madame Chantilly. Cela dit, il est vraiment très beau. J'ai toujours pas avancé, hein, mais bon, je me le garde. L'automne n'est pas encore là. Je vais le terminer, ça c'est sûr, et je vais lui réserver un bel encadrement, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est ne serait-ce que si vous comparez les oiseaux. Voilà, vous avez le petit merle ici. Voilà. Et vous avez les oiseaux ici. Vous voyez la différence? C'est très épuré, très... Voilà, j'aime beaucoup. Autant j'aime les 2 styles et autant lui prend du temps. Autant les modèles américains me fascinent parce qu'ils vont très vite. Et c'est bien de jongler en fait entre les deux. J'aime beaucoup faire ça. Vous avez les modèles français aussi. Les modèles français, alors là, vous y retrouvez de tout. Vous avez les modèles très épurés qui vont très vite. Et je vais vous parler d'un projet que je suis en train de faire aussi. Et vous avez les modèles qui sont en bloc. Le modèle en bloc, vous avez, voilà, qui va vite aussi, hein, mais qui est très en bloc. Et vous avez Rouge Antique qui, elle, fait des modèles qui sont très grands. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai commencé celui de la mer. Regardez comme il est magnifique. Mer et océan. Parce que quand même, il faut l'avouer, il sera parfait pour ma cabane. Il sera parfait pour ma petite cabane bord de mer patriotique. Vraiment. Donc, vous voyez, lui, c'est ce que je vous dis, il y a une influence. Il y a des grands modèles. Il y a des très grands modèles chez Véronique de Rouge Antique. Mais il y a beaucoup de modèles comme ça, avec plein de petits éléments qui sont superbes et qui vont vite à faire. Donc, je vais d'abord vous montrer le modèle américain que j'ai commencé, le modèle des oiseaux. Et je peux vous dire que je suis ravie de l'avoir commencé. Je vais le prendre parce qu'il est, il est tout de suite ici. Donc, j'ai les 9 grilles et j'ai commencé avec la grille numéro 1, parce qu'il y a quand même une suite logique. C'est cette grille avec les oiseaux ici sur un arbre. Sur un arbre et sur un petit panier. J'aime beaucoup avec les baies. J'aime beaucoup leurs encadrements aussi, chose qu'on retrouve d'ailleurs chez Rouge Antique. Elle fait beaucoup d'encadrement autour de ces motifs, c'est très beau. Donc c'est ce modèle-là que j'ai commencé, de la série Fevers Series.
Et le titre, c'est It's Spring. C'est le printemps. Je vais vous montrer. Je l'ai commencé sur une toile de chez Zweigart. C'est du, que je ne me trompe pas, c'est du 12,6 fil. C'est de la Belfast, du lin Belfast, dans le coloris flax. Et donc, je vous montre, j'ai commencé la bordure. Vous voyez comme elle est très très belle, c'est très fin. J'aime beaucoup. Et je vous dirais, j'ai fait ça en 1 heure. En 1 heure, bon, peut-être que pour certaines, c'est pas beaucoup. Pour certaines, c'est peut-être beaucoup. Je veux dire, on brode pas tout comme on tricote pas de la même façon, on n'a pas la même vitesse. Pour moi, c'est pas mal. En 1 heure, je trouve que j'ai fait beaucoup parce que ça va bien, c'est logique. C'est tellement épuré que ça va vite. Alors que des fois, il faut qu'on compte, il faut compter, recompter, et c'est plus compliqué. Donc là, voilà, ça c'est la première série, It's Spring, des oiseaux bleus de chez Blackbird Design. Comme je suis très très fan de Blackbird Design, je m'étais dit je vais me faire ça. Je ne vous dirai pas à quelle fréquence, on m'a posé la question à quelle fréquence je vais le faire, je ne sais pas. Tout ira en fonction du travail que j'ai et des envies, mais je peux vous dire que j'ai envie de le toucher quand même assez régulièrement. Je ne peux pas dire que je vais faire une grille en un mois, c'est pas possible. Mais régulièrement, je voudrais l'avancer et au moins y toucher tous les mois. Donc lui, c'est un projet qu'il faudrait qu'il soit sorti tout le temps. Voilà. J'aime beaucoup. Je suis très contente puisque j'ai choisi les couleurs DMC. Les couleurs DMC qui sont préconisées, à l'exception d'une seule. Et alors là, je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompée dans les numéros ou si c'est moi qui me suis trompée dans les fils. J'ai pas pris le 739, j'ai pris un 738. Bon, on se pardonne, c'est pas grave. L'effet est exactement le même. Il s'agit du petit beige ici en bas. Si vous regardez ici dans la petite fleur du coin, voilà. Franchement, on ne le voit pas. Sinon, pour le reste, c'est impeccable, quoi. Les couleurs correspondent vraiment. Les couleurs correspondent vraiment à ce qu'on a sur la grille, complètement. C'est vraiment les couleurs bleues. Et je vais vous dire, j'avais tellement hâte d'essayer les bleus. Je trouve que les bleus sont très beaux. Alors, je vais vous montrer, puisque j'ai fait ma sélection de fils. Il y a aussi d'autres fils, des fils teints à la main qu'on peut utiliser pour ce projet. Personnellement, j'aurais aimé les choisir, vraiment. Mais ils sont très chers, enfin ils sont très chers. On s'entend, c'est pas très cher. C'est en ce moment, je crois, chez Casa Cemina, ils sont à 2,50 ou mettons c'est 3 euros. Mais quand il vous en faut 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, quand il vous faut 14 fils multipliés par 3 euros, ben ça vous fait quand même une belle somme. Voilà. Et je trouve que c'était un peu exagéré. Enfin, exagéré, non. Déjà qu'on paye les grilles, c'est 10 euros. Et vous en avez 9. Donc vous en avez pour au moins une centaine d'euros. Rien que tout le projet. Quand on aime, on ne compte pas. C'est un projet au long terme. J'ai acheté les grilles au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est pas abordable pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Il y a un système américain. Je trouve que c'est drôlement bien, mais on n'a pas ça en France. Il y a un système américain qui fait comme une location des grilles et vous pouvez louer la grille pour tant de temps et puis hop vous rentrez la grille. Je trouve que le système est très bien et du coup vous l'avez à moindre coût et vous avez la grille que vous rentrez après, mais vous avez votre projet qui est terminé. Je trouve que c'est très bien comme système et ça doit pas être évident à gérer et aussi je vais vous dire en termes de confiance, ça doit pas être facile non plus parce que c'est facile de prendre la grille et de la photocopier. Or, il faut respecter ça et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours respecté et il faut pouvoir respecter le fait que en fait, c'est pas tellement le produit en lui-même, c'est pas la vente, c'est aussi la création intellectuelle, quoi. C'est respecter le côté intellectuel. Et ça, je trouve que ça doit pas être facile à gérer. Soit dit en passant, je trouve que l'idée est bonne de louer cette grille. Voilà. Du coup, je vous montre la sélection de fils. Il s'agit donc des DMC que je suis ravie d'utiliser pour ce projet parce que finalement, ils sont très bien. Alors, je vais essayer de vous les aligner pour que vous puissiez voir toutes les couleurs.
les unes à côté des autres, vous voyez, sont toutes... les petites cartes, elles tournent. Et hop, vous verrez un petit peu les petits beiges et tout ça. Et voilà, elles sont toutes bobinées. J'ai tout bobiné la semaine dernière pour être prête. Et voilà mes couleurs que j'utilise pour ce projet. Donc on est pas mal dans les tons entre le gris foncé, le vert foncé, vous voyez, le vert foncé, les bleus, le petit corail et puis tous les beiges marrons là qui sont cuivrés, qui sont lumineux, qui sont magnifiques. Cette grille, j'en suis vraiment ravie. J'adore vraiment ce projet. Je suis fière de l'avoir commencé. Voilà, oh puis regardez, vous avez vu le détail. Je vais vous montrer ça, je ne vais pas échapper mes aiguilles. Je vais vous montrer ça. Regardez le petit détail. Je ne l'avais pas remarqué, hein, j'ai pas regardé. Je devrais regarder les grilles dans le détail, vraiment. Regardez un petit peu la finesse ici. C'est du point arrière et des petites bouclettes. Ce sont des petites bouclettes en un fil. Et c'est juste magnifique. C'est ce qui fait la finesse du projet. C'est juste un régal à faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon projet coup de cœur. Vous le saviez, hein, je vous l'avais dit que j'avais craqué sur ce projet et que là, vraiment, il est bien parti. Donc, il est bien à l'abri dans son petit sac. Il y a à faire de temps en temps. Il faut que je me sorte une petite carte de fil pour pouvoir mettre mes petits fils qui se baladent. Parce qu'en fait, on les utilise régulièrement. D'ailleurs, j'utilise donc un aimant en bois de la renarde endormie. Et je mets les petites aiguilles. Vous voyez, j'ai 2 aiguilles dessus. Je brode avec 2 aiguilles pour pouvoir garder les mêmes couleurs qui ressortent régulièrement, quoi. Voilà. Et puis, bah, j'ai toujours mes petites pinces. Parce que la toile est vraiment très grande. Je peux peut-être vous montrer si ça vous intéresse pour voir. Vous voyez, ici, ça c'est juste un côté. Après, ça s'en va comme ça. Donc, la grille va être vraiment de cette dimension. Vous voyez, comme je vous disais, la taille d'une main, quoi. Donc, hop. Là, ça va être en hauteur, ça va être comme ça. Je vais vous montrer sur la toile la grandeur que ça prend. Voilà. Donc, normalement, je devrais être capable de rentrer mes 3 grilles l'une à côté de l'autre, en haut, normalement. J'ai hâte de voir, parce qu'une main, 2 mains, 3 mains. On est bon, ça compte 3 mains. Vous voyez, on va dire, allez, une main bien large, une deuxième main, hop, et une troisième main, ça devrait rentrer juste. Et voilà, en hauteur aussi, ça devrait... Allez, c'est pas grave, je vais vous dire, c'est pas grave. Si ça rentre pas, oh si en hauteur, ça va rentrer largement. Mais je suis bête aussi. Non, je suis pas bête. Je pensais que j'aurais dû la prendre dans l'autre sens. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, s'il faut, je bidouillerai quelque chose. C'est pas grave. C'est que pour du plaisir. Donc, voilà. Je pense que ça devrait rentrer. Je vais voir, oui, largement. J'ai pas calculé. Normalement, on peut calculer la toile et le nombre de points. Mais je n'ai pas fait. J'y suis allée au coup de cœur. Deuxième projet que je vais vous parler, il s'agit de ce projet, donc Mer et Océan de Rougentil. C'est un projet que j'ai choisi pour mettre avec ma cabane, donc en décor de ma cabane, pour le style d'un bord de mer. Là, on est vraiment dans les clous, hein. Donc, je vous remontre la jolie grille, le joli dessin. Et vous voyez, on a les éléments bleu, blanc, rouge. Je trouve qu'on est juste bien dedans. C'est une toile, c'est préconisé sur une toile Zweigart 12.6 fils. Donc, la Belfast, on est bon. J'ai choisi une Belfast blanche. Et l'ouvrage mesure 18 cm par 18 cm. Donc, j'ai fait un petit début. J'ai changé les couleurs. J'ai adapté les couleurs que j'avais. Parce que je n'avais pas nécessairement les couleurs préconisées. Ou alors, ils sont utilisés pour d'autres projets. Donc, j'ai changé mes couleurs. J'ai pris des couleurs, vous voyez... je les ai pas fixés encore sur un anneau, mais j'ai pris des couleurs vraiment dans les tons marins joyeux. Et j'ai commencé, alors je vais prendre ma petite plaque encore une fois, hop, avec un joli aimant de chez Poussière d'Étoile qui fête ses 11 ans. Donc on lui dit bravo pour sa créativité qui dure dans le temps.
Et tout ce qu'elle fait, c'est tellement beau, c'est tellement chouette. Elle est tellement gentille, Sabine. Donc, allez l'encourager aussi. Je trouve que quand il y a des bonnes personnes, bah, ça vaut le coup de s'encourager. Donc ça, c'est un aimant qui m'avait été offert par une de mes abonnées. Avec les tasses. J'aime beaucoup. Hop. Le thé, c'est la vie, c'est marqué dessus. Bon, bref, on revient au modèle océan et mer. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai changé quelques couleurs. Vous voyez, mon petit crabe, il est rayé aussi. Moi, je le trouve tout mignon, mon petit crabe. J'ai choisi des couleurs un petit peu plus foncées pour ce qui est de la coque du bateau. Hop, je vais vous montrer par rapport au modèle. Voilà. C'est un petit peu plus clair sur la toile d'origine. Je l'ai fait un peu plus foncé. Mais c'est pareil, ça va vite. Hein. Puis alors, comme je vous dis, c'est tellement aérien, léger, cette broderie que même quand j'ai rien que d'écrire le mot « et », c'était tellement bien, enfin ça allait bien à écrire. Il y a parfois, c'est un peu complexe les lettres. Et là, j'ai trouvé que c'était super. Donc là, j'en suis contente. J'ai fait un petit oiseau, mon petit crabe, mon petit bateau. Bah, je fais des petits éléments par des petits éléments. Et puis bah, petit à petit, ça va prendre forme. Hein. Ça prend forme assez bien. Voilà. Bon, je l'ai fait sur une toile blanche. Il me restait un petit coupon. Donc là, on est bon. On devrait être bon. Aussi. Impeccable. La petite toile. Et là, comme je vous disais, regardez, c'est encadré. Vous voyez le petit cadre? C'est super joli. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver chez Rouge Antique. Alors ça, c'est mon deuxième projet. J'ai commencé... Ah, bah attendez que je vous dise. Parce que du coup, lui, il est dans un plateau. Mais j'ai préparé des petites choses. J'ai préparé notamment un sac. Alors, je ne l'ai pas terminé parce que j'ai commandé du biais. Et en fait, ça fait partie des petites nouveautés. Je vous montrerai ça. Donc, j'ai commencé un sac dans le style marin. Il me restait du tissu. Donc, vous voyez, rouge avec un tilde. Et puis, un autre tissu que j'avais acheté en Angleterre. Vraiment le tissu marin. Et j'ai commencé à faire ce petit sac. Il me reste le tour en biais à faire. Avec la petite pochette transparente. Donc là, je vais pouvoir y mettre mon petit projet. Et il faut juste que je fasse la couture du biais. Et je me suis dit, ça prend quand même un petit projet marin. Un petit sac à projet pour tout ce qui va être marin. Parce que finalement, les grilles dans les styles marins, c'est vraiment très sympa. Donc j'ai fait ce petit projet. J'ai acheté, je vais vous le dire tout de suite, j'ai acheté du biais. Et là, j'hésite parce que le bleu marine n'est pas tout à fait le même que sur mon tissu. Donc, j'ai acheté du biais rouge pour faire le tour. Donc, si je vous mets, pour que vous voyez bien, j'ai acheté du biais rouge. Et j'ai acheté du biais bleu marine aussi. Vous savez, hein, les bleus marines, après, comme les rouges, toutes les couleurs d'ailleurs, c'est pas toujours... Je pense que je vais y aller avec le rouge. Parce que je trouve que le bleu marine, il tranche trop par rapport au bleu. Il fait trop... ça fait trop fade. Donc je vais y aller avec le rouge. Donc là, j'ai commandé quelques billets pour faire ça. Donc là, il ne me reste plus que le billet à poser. Voilà. Et ce petit projet de la mer, eh bien, vous pouvez le retrouver donc dans la boutique de Rouge Antique. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et tous les modèles comme le Blackbird Design, vous pouvez les retrouver chez Casa Cennina aussi. Je vais vous mettre le lien. Vous aurez tout dans la barre de description. Je vais vous parler maintenant d'un autre projet qui me tient très à cœur et que, en fait, j'ai pas eu le temps de l'avancer du tout. Mais je peux vous dire que j'ai envie de le faire. J'ai tellement envie, mais j'ai pas eu le temps. J'avais envie de commencer d'autres projets pour pouvoir vous les montrer aussi. Mais voilà, lui, il va aussi passer dans les prioritaires. C'est mon projet que je fais avec une autre personne. On le fait ensemble.
une copine d'Instagram et du coup toutes les deux dès qu'on commence à parler de l'Angleterre ça y est on s'emballe. Il n'y a pas qu'avec elle mais enfin avec elle on a craqué sur le point de croix. Donc c'est ce projet que j'ai commencé à faire puisque c'est particulier, hein, ça parle du jubilé de la reine mais quand on a des petites attaches avec la Grande-Bretagne forcément on ne pouvait que craquer sur ce modèle. Alors, j'ai commencé à faire ce modèle-là et je vais vous dire, j'ai vraiment commencé. Je pensais réussir à faire le drapeau au complet et les projets m'ont rattrapé, j'ai pas eu le temps, je vous ai préparé le podcast et tout et du coup, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, ça devrait se calmer et je vais pouvoir avancer, mais j'ai commencé, je vais vous montrer, c'est vraiment un timide début. Et j'ai honte parce que Delphine, elle est beaucoup plus avancée que moi, mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est du plaisir, encore une fois, on se met jamais de pression, donc on se met pas de pression, c'est pas un sale hein, non plus, c'est juste on le fait ensemble parce que comme ça on aime beaucoup. Et elle a fait un magnifique sac drapeau anglais pour aller avec, donc on s'était dit qu'on faisait le modèle et le drapeau anglais en sac, et du coup je suis aussi à la bourre pour ça, je devais le faire cette semaine, j'ai pas eu le temps, donc là projet de vacances, et pour le prochain Flowstube, on essaiera de faire le point. Voilà. Je le fais sur une toile vintage qui est une toile Newcastle de Svegart. C'est une Newcastle vintage. Alors, est-ce que vous voyez les petites nuances? Vous voyez que ça fait des petites taches un peu comme du parchemin. C'est très léger à la caméra, mais c'est très visible à l'œil nu. C'est vraiment beau, c'est tout léger. C'est du 14 fils. Et puis je prends les fils. Par contre là j'ai pris les fils qui sont préconisés. Il en fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aussi. Et ceux-là, oui ceux-là j'en avais déjà. Donc j'ai commandé des autres couleurs, je vais vous les montrer tout de suite. Et ce sont les Wix Dye Works que j'aime énormément, qui sont teints à la main. Et vous avez des Classic Colorworks qui sont aussi teints à la main mais qui sont une autre compagnie. Et donc je vais vous montrer sur ma petite plaque les jolies couleurs. Et finalement Delphine, alors c'est intéressant parce que du coup Delphine, elle, allez voir son compte, je vais vous mettre son compte Instagram. Allez voir, je vais vous marquer Delphine et puis Atypique sur son compte. Les noms, je suis tellement mélangée en ce moment que je perds tous les noms, je suis désolée, mais je l'ai enregistré, mais j'oublie tous les noms. Bon, bref, Delphine me pardonnera, je suis fatiguée en ce moment. Voilà, donc ça, c'est tous les fils, elle le fait en DMC, et ça rend vraiment très bien, et je vous dirais qu'on ne voit pas du tout de différence, vraiment. On ne voit pas de différence, c'est très beau. Alors peut-être à la fin, quand ce sera terminé, mais franchement, la nuance, elle est vraiment très faible, hein. Elle a fait son drapeau qui est magnifique et allez voir son compte, c'est super beau. Donc voilà, ça c'est les couleurs qui vont aller avec ce modèle. Qui sont des couleurs Colorworks. Ici, vous avez l'autre ici. Moi je suis fan des bleus. Je trouve que les bleus sont tellement beaux. Regardez-moi les bleus. J'aime beaucoup les bleus. Ils sont tellement jolis. Donc voilà, ça c'est pour cette petite grille que j'ai acheté chez Etsy. Projet du jubilé de la reine. Ensuite, pour finir, je vais vous montrer le projet que j'avais envie de commencer aussi puisqu'il me tenait à cœur, surtout ce mois-ci, étant donné que Bleu de Toile a sorti son club de juillet des abeilles. Donc si vous êtes abonné, vous avez déjà reçu le club qui est de toute beauté, je vais vous en parler. Et allez voir le petit clip juste après. Et en tous les cas, il fallait absolument que je commence ce projet puisque ça allait de soi. C'était le mois des abeilles. Donc j'ai pris un petit sac fleuri ici parce que les abeilles, ça aime butiner. Une petite fleur en dessous. Je vais vous montrer. Il s'agit... Oh, j'aime beaucoup ce tissu. Avec les fleurs rouges, les fleurs bleues. C'est des petites centaurées, je crois, les petites fleurs bleues, les grosses fleurs bleues même. Il s'agit de Tudor Bee
The Blue Flower de Janine McGowan, qui est celle-ci. Et en allant regarder un peu à droite à gauche dans les points de croix, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une autre série, il y a d'autres abeilles. Et bon, il ne faut pas que j'aille regarder, hein, mais il y a celle-ci et il y en a d'autres. Celle-ci, c'est Tudor. Et je ne sais pas si c'est pas la Queen Bee ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a plein de styles d'abeilles. Donc là, c'est celle-ci que j'ai commencé. Et je vais vous montrer, j'ai pris les fils DMC, encore une fois. Et là, regardez-moi ça. Oh là là. C'est mis sur le... je vais vous montrer ça. Je vais essayer de bien les mettre hein, dans les sacs. Je veux que vous voyez un petit peu la beauté du truc. C'est hyper pratique. Ça faisait l'objet du club de juillet avec les abeilles de bleu de toile. Et Gaëlle, elle est brillante aussi parce qu'elle fait tellement tout bien réfléchi. Donc, voici les couleurs que j'utilise. Et à peu près, ce sont les couleurs qui sont presque préconisées. J'ai changé les couleurs. J'ai changé les couleurs parce que je ne les avais pas. Alors, j'ai pris des petits équivalents. Et je trouve que c'est bien. Et regardez, ils sont tenus sur un anneau qui faisait partie du club. Regardez ça, hop, avec un beau cabochon. Alors zut, je vois plus rien moi. Ah, ils sont tenus dedans, j'avais pas vu qu'ils étaient tenus. Oh, ils sont tenus au-dessus. Oh, c'est brillant Gaëlle, tu es vraiment, vraiment douée. Je vais vous mettre la petite plaque parce que je veux que vous voyez bien. Regardez, ils sont tenus dedans, dans l'anneau. Ils se baladent pas. Vous avez le cabochon avec la petite ruche, ici. Et vous avez le gros bouton. Bah, c'est pas un bouton, c'est comme un beau cœur en nacre. C'est super beau, regardez ça. Avec, dedans, une petite... c'est la petite fée des abeilles. Trop mignonne. Bref, j'adore. Déjà, la ruche, je trouve que c'est super joli. Alors, bon, pensez bien. Et alors, ce que j'ai trouvé hyper chouette, c'est d'avoir mis des cartes à fil. Et regardez un peu la beauté des cartes à fil. C'est d'un romantisme. Et vous voyez, il y a les petits trous. Et ça, je trouve que c'est brillant. On le voit chez Bumble Stitches sur YouTube. Vous savez, l'anglaise qui fait... Alors elle, c'est pareil, elle commence 10 projets, mais... je crois qu'une fois, elle a fait le tour. Elle avait une trentaine de projets. Mais je trouve que voilà, elle vous présente tellement de choses, ça vous inspire. Et elle vient à bout de ses modèles à un moment donné, là, et je trouve que c'est beau. Et elle met souvent sur... elle bobine pas comme ça. Elle met sur des petites cartes à fil comme ça, et vous les avez en long, ces fils. Un peu comme chez Wix Dye Works, etc. Donc regardez un peu la plaque de fil. Tellement jolie. Et en plus, vous en avez plusieurs, quoi. C'est très beau. Et ça, je trouve ça vraiment pratique. Et je vais trouver ça même pratique. Donc là, je l'ai commencé. Et je trouve ça pratique pour mettre même, au lieu d'avoir une carte à fil, de mettre mes petits fils dessus. Comme ça, je ne les perds pas. Parce qu'il y a des fils qu'on utilise beaucoup plus que d'autres. Et oh, vraiment, je trouve ça chouette. C'est bien rangé. Donc, je vous montre mon début de la petite abeille Tudor. Hop. J'ai fait la fleur du coin ici. Et ça va bien à faire. Mais ça va bien à faire, mais c'est un petit peu différent parce que comme je vous disais, hop, ça fait un petit bloc. Mais c'est très joli, c'est très très fin. Franchement, j'aime beaucoup. Donc il s'agit vraiment de la petite fleur ici, là. Et vous voyez ce que ça donne, ça va être chouette. Voilà, donc là j'ai commencé comme ça. Après je vais faire les fleurs autour, l'abeille, et après je ferai le cadre autour. J'avais fait ça pour mon petit coussin qui est là ici, je vais vous le montrer. Je vais aller le chercher. Voilà, j'avais fait ça pour le petit coussin ici. J'avais d'abord fait les éléments et après j'avais fait le cadre. J'avais pas fait tout le cadre tout de suite. J'avais fait d'abord les éléments. Et je l'avais beaucoup aimé celui-ci, ce petit coussin. C'était
Rosa sur Etsy. J'aimais vraiment beaucoup. J'essaierai de vous retrouver le lien là, des tellement beaux modèles dans le style primitif comme ça aussi. C'est tout léger, tout aérien. Donc voilà, ça c'est un peu dans le même style, un peu plus fin. Mais j'ai pas... voilà, je vais d'abord faire les fleurs et je ferai la bordure. Ah, et ici, vous avez un des aimants de Sabine de Poussière d'étoile. Et tant qu'à vous montrer les cartes à fil, puisque je trouve ça vraiment pratique, bah, vous voyez, vous pouvez commencer une collection. Parce que là, ici, il y a celui-ci avec hop, le cœur en nacre et l'abeille. Et le cabochon abeille. Et celui d'un précédent club, c'était le club avec les petits lapins et tout. Ah, c'était trop mignon. Regardez, vous avez encore une fois un cabochon lapin. Est-ce que vous voyez bien? Petit lapin. Ça brille, hein, les cabochons, c'est tout en vert. Et vous avez aussi le cœur mais en nacre rose avec à l'intérieur un petit mouton. Oh, c'est trop mignon. Et encore une fois, une carte à fil. Et là, c'était un fil, c'était du coton Atali couleur safran, qui est vraiment très beau aussi, qui était dans le club. Voilà. Donc voilà ce que vous retrouvez dans les clubs de bleu de toile. Vous avez la chance, on a la chance d'avoir des personnes brillantes autour de nous qui pensent à faire des beaux petits produits pour la broderie. C'est vraiment super. Vraiment, on a de quoi faire et je trouve que ça agrémente la broderie. Donc voilà, ça c'est mes petits projets en cours. J'en suis très contente. Donc des timides débuts, mais qui prendront forme. Et puis on verra en allant au coup de cœur, et ben, ce que ça fait, quoi. On verra les avancées en allant au coup de cœur. Voilà. Ce qui va ressortir et puis ce qui sortira le premier d'ailleurs. Voilà, tous mes petits projets en cours. On va parler maintenant des petites nouveautés, puisque on parlait de projets, je vous parlais des nouveautés. J'ai tout un plateau ici, alors je me penche parce qu'il est très lourd, il est très lourd, toutes les nouveautés que j'ai ici. Hop, j'ai fait quelques achats et j'ai eu un beau cadeau aussi. Alors, je vais vous montrer. Je vous ai parlé du sac dans les tons marins que j'utilise que je vais utiliser pour mon petit projet marin ici. Donc j'ai acheté le biais. Vous voyez, j'ai pris du biais quand même assez large. J'ai pris du biais assez large pour faire tout le tour et j'en ai pris pas mal. Donc je pense que là, je pourrais même faire 2 sacs avec. Je me suis dit, tant qu'à y être, je vais prendre pas mal de biais. J'ai donc prévu pour ce sac, et on est d'accord que le rouge, c'est ce qui va ressortir le mieux. Voilà. J'ai fait un autre sac aussi, dans les tons roses, un petit peu romantique, pour mettre d'autres projets. Donc là, vous voyez, je l'ai quilté. Et là, pareil, il faut que je lui mette un biais. J'ai acheté du biais un peu rosé, donc je suis allée chez Rascol et j'ai acheté tout un tas de biais. Et là, j'ai acheté un biais un petit peu rosé. Vous voyez, ça ira très bien avec. Si je le mets dans le haut. J'aime bien les prendre larges parce que comme ça couvre bien et c'est plus facile à coudre. Donc là, hop, ça devrait le faire. Petit biais rosé. De toute façon, c'est pas mal les contrastes aussi. Donc là, c'est des petits tissus que j'avais eu chez Ink Art. Petit tissu romantique, j'aime beaucoup. Et toujours mon petit vinyle à pois. Petit vinyle à pois. Mes petits tissus. Donc là, j'avais fait ce mois-ci, j'avais fait quelques sacs. Et j'avais prévu cela, mais ça prend du temps hein, de faire des sacs quand même, l'air de rien. Du coup, bah voilà, ça prend du temps sur la broderie aussi. Donc j'ai acheté des bleus. Ah, il y a ce bleu là aussi qui pourrait très bien le faire. Non, il est turquoise, ça n'ira pas. Il y a ce bleu là. J'ai acheté du vert pour un autre sac que je suis en train de faire. Et j'ai acheté les bobines de fil pour aller avec chez Rascol.
Ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez Rascol, c'est que quand vous achetez du tissu, du biais et tout, ils vous suggèrent les fils qui vont avec. Avant, je le faisais pas. Et maintenant, je les prends. Parce que je trouve que on n'a jamais la couleur qui va bien. Donc là, au moins, je les ai. Et puis, c'est des couleurs quand même qu'on arrive à replacer. Et puis, ça me fait ma petite collection de fils parce que j'avais plus grand-chose. J'ai acheté aussi plusieurs biais fleuris. Chez Rascol, ils ont des biais magnifiques. Des jolis petits biais fleuris. Et je trouve que pour des petites finitions ou des petits projets couture, broderie, et même entourer nos petits tambours à broder, et bien écoutez, ça va très bien. Donc j'en ai acheté de plusieurs tailles et je vais vous montrer les petits fleuris comme ils sont très jolis. Alors il y a celui-ci qui est dans les tons un petit peu romantiques aussi. On dirait que la lumière elle est plus jolie aujourd'hui. Pourtant je me suis mis vraiment dans le... Faut vraiment que je déplace les choses dans l'atelier, il n'y a pas à dire. Il faut que j'arrive à trouver le meilleur angle pour filmer parce que c'est pas terrible. Hein. Alors, voilà. C'est un petit biais fleuri comme ceci. Dans les tons rosés, un peu vert, brun. J'ai le biais qui est dans le même ton, mais un petit peu plus foncé. Voilà. Je l'ai pris dans les tons un petit peu plus rosés. D'ailleurs, je vais vous le mettre à côté, comme ça va vous faire... Ouais. Ça, c'est le premier que je vous ai montré. Un peu plus foncé et un peu plus rosé. C'est les mêmes fleurs hein, qui se suivent. Voilà. Et je l'ai pris dans les tons bleus. Je trouvais qu'il était tellement beau. Bleu et rose. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ça, c'est les petits biais que j'ai achetés. Et pour aller avec, j'ai commandé des tambours, puisque je commençais à être un peu à sec de tambours. Pas pour broder, mais pour faire des... Pas pour broder. Pas pour être l'outil de broderie, mais pour être l'encadrement de la broderie, puisque j'ai des projets de broderie à venir et je voudrais les laisser dans les tambours. Donc j'ai commandé un kit de tambours. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Amazon. Je vais vous dire, j'ai cherché partout. J'ai regardé chez DMC, j'ai regardé chez Rascol et vous avez le tambour qui est dans la même qualité et qui est 2 fois plus cher. Donc c'est bien, c'est gentil, mis à part si c'est en bois de hêtre qui sont vraiment très très beaux, et là je peux vous dire que je vais en commander parce que je trouve que la finition est très jolie, mais quand on y met du biais autour, ça vaut pas le coup de dépenser des 1000 et des 100, acheter le tambour en bambou et ça ira très bien. Celui-ci il me semble que c'est du bambou, je vais faire du bruit avec le plastique, mais je vais les ouvrir et je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Il y en a 5 je crois. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a différentes tailles. Voilà, on va balancer le plastique. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a différentes tailles. Donc là, je peux faire tout un mur qui se suit dans les différentes broderies. Ça, c'est mon projet pour mon couloir d'entrée. Donc oui, c'est du bambou, c'est pas du hêtre. Mais alors franchement, et ils sont de super bonne qualité. Je ne sais plus combien j'ai payé. Je vous mettrai le lien. Pour les personnes qui sont hors de la France, je pense que vous pouvez les trouver aussi sur Amazon. Franchement, et c'est arrivé vite. Ah, ils sentent bon, ils sentent le thé. Je sens toujours les trucs, moi, c'est incroyable. Ils sentent bon, je trouve qu'ils sentent le thé. Ça donne envie d'un thé. J'aime beaucoup, voilà, ils ont des grandes tailles jusqu'à la petite taille. Et vraiment, écoutez, la qualité, elle est vraiment même impressionnante pour le prix que j'ai payé. Parfois on achète des petites choses scrap, hein, c'est pas terrible, mais là vraiment avec les 5, super. Donc moi comme j'y mets du biais autour, en bambou c'est très bien, ça se garde bien, moi j'ai jamais eu de problème, ça s'est jamais déformé. Par contre en bois de hêtre, si vous le laissez nature, c'est très très joli, en bois de hêtre c'est même plus beau. Voilà, donc ça c'est mes petits achats pour aller avec mes biais, pour des futurs projets. Et pour des futurs projets aussi, j'ai acheté des fils. Je suis allée voir la mise à jour de la boutique de un petit fil.
Et je salue Fabienne au passage qui fait beaucoup de salons en ce moment et je l'envie parce que franchement, de baigner là-dedans, c'est trop bien. Mais voilà, je trouve qu'elle elle fait un beau travail de teinture. C'est très chouette. Et je vais vous montrer, j'ai fait des petits achats chez elle. Des magnifiques couleurs. Regardez ça. J'ai acheté plusieurs bobines, des nouvelles couleurs qu'elle a sorties. Et je trouve que c'est vraiment... Enfin, je suis dans les tons en ce moment, c'est exactement ces tons-là. Comme je vous disais, dans plusieurs posts sur Instagram ou même, je crois, dans mon dernier podcast, j'ai l'impression que l'automne ne nous a pas quittés. On dirait que l'automne est toujours là. Toujours. C'est bizarre. Mais on est dans les couleurs, voilà. Donc là, il y a baie d'argousier. Qui est une belle couleur. Alors, elle fait moins flash dans la vraie vie. Elle est plus... c'est plus doux. Il faudrait que j'arrive à gérer l'écran. Essayez de vous faire ça. Donc là, c'est un peu plus doux. Ça fait un petit peu une couleur crabe. Baie d'argousier. On a pivoine. Qui est magnifique. Et là, ce que j'aime bien, par contre, c'est que vous voyez bien les nuances. Hein. Voilà. Vous avez grenat. Qui n'est pas rouge, mais qui est un peu rouge. Il n'est pas aussi flash. C'est dommage. Je vais essayer de faire un petit post après pour que vous les voyez bien. Quand je mets la caméra dans l'autre sens, les couleurs ne sortent pas pareil. Vous avez fumé. Vous voyez qui, lui, par contre, ressort très bien. Avec le gris et vert. Vous avez velours vert. Qui est un beau bleu. Bleu-vert. Amandier. Très doux. Et eucalyptus. Qui est un peu plus pâle. Et vous avez sanguine. Et sanguine, vous voyez, elle va du couleur corail aux couleurs rosées. Je vais vous montrer, puisque moi j'ai eu un doute sur le site donc de la boutique de Fabienne, un petit fil boutique. J'avais le doute et finalement je suis contente d'avoir les deux fils parce que je me rends compte de la différence. Je vais vous montrer. Sanguine et baie d'argousier à l'écran peuvent être tout à fait, sur photo, peuvent se ressembler, mais regardez, vous voyez un peu la différence. Vous retrouvez un peu le même orange que dans le baie d'argousier, et dans sanguine, il y a du rose. Il fait plus rosé. Si ça vous aide dans votre choix, vous le voyez comme il est. Voilà. Donc ça, c'est des petits fils pour des futurs projets, des petits projets secrets que j'ai hâte de vous dévoiler bientôt. Et puis, j'en ai profité aussi. Alors, dans la belle boutique de Fabienne, vous avez des packs découvertes comme ça, des nuanciers de fils de soie, que j'ai l'intention de à nouveau broder avec les fils de soie de Fabienne. Oh, puis alors quand on les touche, ça regarde. Et là j'y suis allée avec le kit numéro 7. Oh, écoutez, il est tellement beau. Oh là là, on dirait un printemps anglais. Regardez ça. C'est tout fin, mais il est tout bien fait. Alors j'aime beaucoup, j'avais déjà acheté des nuanciers comme ça je crois que j'avais le numéro 1 et le numéro 6 de fil de soie. C'est superbe. C'est de la soie d'Alger qui vient du verre à soie, mais qu'elle teint elle-même. Vous avez des superbes nuances. Si vous voyez un petit peu les nuances de près. Voilà. J'ai choisi celui-ci pour faire un petit peu jardin. Ça, c'est mon petit achat cadeau. Hop. Et je me suis fait un bel achat aussi, puisque Rouge Antique m'a fait connaître ce livre. Et je trouve qu'il est vraiment superbe. Quand elle me l'a montré, elle m'a dit, il est sorti. Elle m'a complètement encouragée, mais enfin, je veux dire, je suis allée l'acheter parce que je l'ai trouvé très beau. Les modèles sont superbes. Il s'agit du livre Mains et Merveilles, scène bucolique, c'est le jardin, c'est l'atelier. Si vous aimez tout ce qui est jardin, tout ce qui est bricole, atelier, tout, vous êtes vraiment dedans. J'aime beaucoup parce qu'il y a un peu de tout. On y retrouve des choses cuisine, des choses jardin, des choses... il y a vraiment des trucs super. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et en plus, il y a Rouge Antique qui a publié dedans
Donc je trouve que c'est chouette parce que elle vient ici sur la chaîne, on connaît son Instagram, on connaît sa boutique, on connaît ses patrons. Et là, elle est dans les livres, donc waouh, c'est chouette de savoir que voilà, les modèles qu'on apprécie se retrouvent dans des livres. Il y a des très belles choses. Regardez par exemple, ici, vous allez reconnaître, il y a des confitures. Des confitures, on peut agrandir la collection des confitures de rouge antique. Là, ici, c'est pommes et cannelle. Oh là là, la cannelle, qu'est-ce que c'est bon. Vous avez aussi, si vous êtes fan de Marie Suarez, là, vous avez ces modèles. Vous voyez pas très très bien, hein, c'est un petit peu... c'est parfum d'été. Vous avez Annie Poilagi, je sais pas comment on prononce, pardon, mais c'est pour Laurine Broderie. Et vous avez, regardez, la maison printanière, qui est superbe. Voilà. C'est très joli, quoi. Vous avez les poches à graines, vous avez... tac, tac, tac. Que je vous montre. Oh, les jacinthes et les oiseaux. Regardez, ça c'est un modèle de rouge antique. Vous avez aussi brodé au jardin. Je veux dire, il est tellement superbe ce livre. Tout est bien expliqué, bien mis. Si vous aimez tout ce qui est en une seule couleur, voilà, vous avez ce modèle-là. Vous pouvez changer les couleurs aussi, ça peut être sympa. Hein. Et alors, je vais vous montrer un de mes préférés. Alors, vous avez, hop, plusieurs modèles. Je ne vous montre pas tout. Allez voir le livre, franchement. Oh, mon préféré du livre, c'est lui. Je trouve que c'est mon petit chouchou. Je trouve que les ciseaux sont trop beaux. Voilà. Ils sont tellement beaux, tellement beaux. C'est un modèle de rouge antique aussi. Ah, c'est un beau livre. Enfin, rien qu'à regarder, c'est apaisant. Vous pouvez faire des cœurs. C'est beau, les cœurs sur les poignets. Je mets toujours des trucs sur les poignets aussi. Si c'est pas des cœurs, c'est des petits glands, c'est des petites broderies. Il y a toujours quelque chose. Bref, c'est un magnifique livre qui est vraiment complet. Il y en a pour tous les goûts, je pense. Vous pouvez... il y a des choses de recettes. Les muffins. Il est pas mal aussi celui-là. Bref, voilà, c'est un livre qui est bien complet, qui coûte 17,90 € aux éditions de Saxe. Et vous avez les frais d'envoi qui sont gratuits. Ça c'est arrivé extrêmement vite. Hein, je veux dire, en 2-3 jours, 2 jours, je l'avais. Hein. Voilà, donc c'est un gros livre hein, quand même. Hein. Vous avez... Combien il y a de modèles dedans? Est-ce qu'ils le disent? Je vais vous dire combien de modèles. Il y a 24 modèles. Et bien franchement, ça ne met même pas à 1 € le modèle. Quand vous pensez au travail qu'il y a derrière, parce que, je vous le dis, là, faire une grille de point de croix, ça paraît facile hein, quand on la fait, quand on la réalise. Et quand on la crée, c'est autre chose. Hein. Donc, quand on pense au travail qu'il y a derrière et que pour un livre, je ne suis pas payée pour vous le dire, hein, le livre, je l'ai acheté. Le livre, je l'ai acheté moi-même, donc je ne suis pas payée pour vous le dire, je ne suis pas parrainée ni quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord, qu'il n'y ait pas un complot encore de dit. Mais franchement, quand je vous le dis sincèrement, c'est du travail. Celles qui font des créations de points de croix, bah, vous le savez, c'est du boulot. Et quand on pense que ça fait même pas 1 € le modèle, bah, ça vaut le coup quand même. Voilà, ça c'est le livre découverte que j'ai eu dernièrement. D'ailleurs, vous avez été plusieurs, quand j'ai posté la photo, vous avez été plusieurs à aller le chercher, hein, bah, parce que ça part vite. Donc voilà, et puis on va finir avec un petit cadeau que j'ai eu déjà il y a quelques temps. Mais je trouve que comme on est dans les livres, je trouve que c'est sympa de montrer un peu d'autres styles aussi. C'est une personne qui me l'a offert, qui commence à avoir, enfin qui a des problèmes de vue et donc qui ne peut plus s'en servir. Et je trouvais que c'était très gentil d'avoir pensé à moi. Il s'agit du livre Country, au point de croix. Et alors là, forcément, ça me parlait puisque country, la campagne, les modèles, oh là là, j'adore. La corde à linge avec les petits vêtements en haut. Le village sur la toile sombre. C'est vraiment, vraiment joli. Alors, il y a le printemps.
Vous avez un peu de tout. Il y a différents modèles. Je trouve qu'il est très très sympa. Vous avez l'automne, vous avez... Alors attendez que je vous en montre des très jolis. Regardez l'alphabet, l'abécédaire. C'est simple, mais c'est joli comme tout. Enfin, c'est simple et comme je vous dis, il y a du travail derrière. Vous avez la période des fêtes. Vous avez la période d'hiver, encore une fois, un superbe abécédaire. Vous avez des beaux modèles sous la neige. Je trouve que les photos sont très belles. Ce livre est magnifique. C'est un vieux livre qui date de 2007. Donc peut-être qu'il est disponible. Vous pouvez peut-être le trouver sur Internet. Des fois, il y a des librairies, vous savez, de livres usagés qui font des livres comme ça. Vous pouvez acheter un peu moins cher. Vous pouvez les retrouver. Mais c'est sympa. Hein. Vraiment, il est très beau ce modèle. Regardez ça. Le jardin. Donc voilà, c'était aux éditions Marabout. Je vous ai pas dit, hein. Celui-ci, c'est les éditions de Saxe. Sur Eddy Saxe. Vous allez le trouver. Je vais vous mettre le lien. En espérant qu'il en reste. Et celui-ci, c'est aux éditions Marabout. À voir si il existe encore. Je ne sais pas. Peut-être. En tous les cas, ça a été un superbe cadeau. Et c'est pareil, c'est un gros livre. Vous voyez, vous avez 2 gros pavés. Vous avez quoi faire pour 60 ans. Il y en a pour un bon bout de temps. Voilà, je pense que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je pense que je vous ai tout montré. Là-dessus, je vais vous laisser sur les petits clips un peu spéciaux. Je vais vous montrer déjà les projets plus en détail, comme ça vous allez pouvoir mieux vous rendre compte des couleurs. Et puis surtout le petit clip spécial pour le club de Bleu de Toile. Et moi là-dessus, je vous souhaite un très bel été. On se retrouve au mois d'août, début août, à nouveau pour un FlossTube, voir les avancées et aussi pour vous annoncer la gagnante du concours prochain. Et on continue sur la même lancée. Alors moi, je vous souhaite plein de bonnes petites croix. Amusez-vous bien, passez un bel été, un beau mois de juillet. Et puis profitez-en bien. Mangez beaucoup de glace. Et avec tous les bons parfums que vous avez cités. Violette, pêche, voilà. Allez-y. Et moi, je penserai bien à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Et j'oubliais, si vous allez en balade, si vous allez quelque part cet été et que vous emmenez votre point de croix, n'oubliez pas de mettre sur Instagram le hashtag mon point de croix en balade ou mon cross stitch en balade. Et même si vous allez juste dans votre salon ou dans votre cuisine, c'est pas grave, mettez-le quand même, comme ça on voit vos avancées, on voit comment vous allez et puis surtout faites attention à vous, je vous embrasse.